Et donc, plutôt que de continuer d'appauvrir et de stigmatiser les chômeurs et les chômeuses, il faudrait que l'ensemble des acteurs publics aillent dans le même sens, qu'ils aient une politique de l'emploi ambitieuse. Pour rappel, dans son dernier recensement de février 2024, la DARES comptabilisait 363 300 emplois vacants en France, alors que l'INSEE dénombrait dans le même temps 5 129 600 chômeurs, toutes catégories confondues. Il y a donc dans notre pays un emploi vacant pour 14 personnes sans travail. Nous pouvons donc disserter des heures sur les entreprises qui peinent à recruter, mais même si l'ensemble des postes vacants étaient pourvus, il y aurait toujours plus de 4,7 millions de personnes sans travail. Il nous faut donc collectivement, au-delà des clivages politiques, nous atteler pour mettre en place des politiques fortes de l'emploi. Alors au sein de cette assemblée, on parle souvent de questions climatiques, de transition pour exprimer nos craintes vis-à-vis des changements et des effets qu'elle va avoir. Mais la transformation écologique de notre société, c'est aussi un des viviers énormes d'emplois pour l'avenir, pour notre pays, pour notre territoire. Le réseau Action Climat, dans une étude parue l'année dernière, pense qu'il y a plus d'1,1 million d'emplois qui pourraient être créés dans les secteurs de la transition dans les prochaines années. C'est donc notamment vers ces entreprises déjà installées et celles en création que la puissance publique doit se tourner. Je pense par exemple à l'entreprise Systovi en Loire-Atlantique, qui produit localement des panneaux solaires et qui a été placée cette semaine en redressement judiciaire, alors qu'elle manque cruellement de soutien public et qu'elle fait face au dumping social chinois. Maintenir des entreprises stratégiques et d'avenir en France, c'est maintenir de l'emploi en France. Il y a plus de 160 milliards d'aides publiques aux entreprises chaque année données dans notre pays. Il faut pouvoir les conditionner et les réorienter vers celles et ceux qui gardent de l'emploi local. En plus du maintien des activités sur nos territoires, il faut soutenir les entreprises et les initiatives qui vont dans ce sens.